Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, celle du Samsung Galaxy S6, le nouveau flagship de Samsung. Donc, comme à l'accoutumée, nous allons faire le tour d'abord du packaging. Alors, comme on peut voir, l'emballage est devenu blanc. Il n'est plus couleur bois, bambou des précédents Galaxy, le S4, le S5. Donc peut-être pour faire un peu plus premium. Donc maintenant des boîtes un peu plus blanches. Donc face avant, avec le nom du produit, la capacité de la mémoire, et ici la couleur. À l'arrière, les caractéristiques. À gauche, petite référence. Dessous, un code barre. Ici, le nom. Voilà, rien de bien compliqué. Hop, maintenant, passons au déballage. Donc, une boîte dans une boîte. Donc, toujours le blanc, on retrouve. Rien de plus. Hop. Et nous voici face au téléphone. Donc, le téléphone lui-même. Hop, un petit carton avec une petite notice succincte, voilà, sûrement les avertissements de sécurité et tout le blabla habituel. À l'intérieur, les écouteurs. Donc, comme on peut voir, Samsung a changé le modèle d'écouteurs. Ils vont rentrer un petit peu plus profond dans l'oreille, avec kit main libre, plus moins, et la prise d'appel raccrochée. Bon. Un petit câble USB, micro USB pour la recharge et la synchro avec un PC, et le chargeur Samsung. Donc je regarde un peu les caractéristiques. Donc en sortie 5 volts, 2 ampères. Et ici ils ont mis un petit logo Adaptive Fast Charging. Bon, de mémoire les caractéristiques sont les mêmes que le chargeur du S5. Alors bon, je sais pas. Alors, maintenant que nous avons déballé la bête, la voici. Donc, on va le sortir de sa protection. Donc, j'avais déjà quand même regardé un petit peu avant, faire le tour, pour voir s'il était en bon état. Poser ça là. Donc, nous avons ici la face avant. Alors, dépouillée, très jolie. Face gauche. Tranche gauche avec les boutons de volume, vraiment très joli. Le dessus, donc avec le port infrarouge et un petit micro. Tranche droite avec le bouton d'allumage et ici un petit slot pour insérer la carte SIM, on reviendra plus tard. Et dessous, donc le connecteur jack 3,5 mm pour les écouteurs. Le micro USB 2, un micro et un haut-parleur. L'arrière, donc adieu plastique, bonjour verre et traces de doigts. L'appareil photo, flash et le cardio fréquence mètre. On va y revenir. Le tour ici, c'est un premier coup d'œil. Hop. Donc voilà pour un premier jet. Donc les dimensions de ce téléphone sont 143,4 sur la longueur, mm, 70,5 mm de largeur, 6,8 mm d'épaisseur, pour un poids, un contenu de 138 grammes. Donc comparé au Galaxy S5 que j'ai à côté, on va les mettre côte à côte. Donc on peut voir, on est légèrement plus grand. Le S5 est donné pour 142 mm de hauteur et 72,5 mm de largeur. Et effectivement, quand on regarde, on est un petit peu moins large, 2 mm de moins. Et l'épaisseur aussi, 8,1 pour le S5, 6,8 pour le S6. Voilà. Je vais laisser le S5 là, on finira par comparer. Après, l'écran de ce S6, donc toujours 5,1 pouces, tout comme le S5.
donc environ 12,95 cm, et traité Gorilla Glass 4, donc c'est la dernière édition des verres Gorilla Glass, donc il est censé être très très solide, encore plus que le Gorilla Glass 3 qui équipe le Galaxy S5. En définition, donc on est en 2560 par 1440, soit du Quad HD, ce qui nous fait une résolution d'à peu près 577 points par pouce. Donc pour info, toujours, le S5 lui était à 1920 par 1080, soit du Full HD, avec une résolution de 432 points par pouce. Technologie, Super AMOLED. Donc c'est un petit peu le jouet favori de Samsung. Sur ce S6, ils ont franchi une étape supplémentaire, ils maîtrisent de mieux en mieux cet écran. Le système, l'OS Android 5.02, alias Lollipop. Donc après, c'est surtout des remaniements cosmétiques, comme on verra. Hop, je ferme ça. Le processeur, c'est un processeur maison. Samsung a décidé de l'équiper de son Exynos 7420 à 8 cœurs, donc 64 bits. Donc il y a 4 cœurs qui tournent à 2,1 GHz et 4 cœurs qui tournent à 1,5 GHz. Donc pourquoi 4 cœurs et 4 cœurs? Donc pour les tâches légères en arrière-plan, ce sont plutôt les cœurs à 1,5 GHz qui consomment beaucoup moins qui sont privilégiés. Pour les tâches demandant un peu plus de puissance, donc les cœurs à 2,1 GHz se mettent en route et permettent au téléphone de conserver toute sa fluidité. Mémoire vive 3 Go de LPDDR4. Donc c'est une nouvelle génération de mémoire de Samsung aussi, qui est plus rapide sur les écritures et lectures que la génération précédente qui était à LPDDR3 qui équipait le S5. La capacité de stockage, donc elle est de 32, 64 ou 128 Go suivant les modèles. Donc moi j'ai le modèle de 32 Go. Il ne reste en mémoire disponible pour l'utilisateur, une fois que le système est installé, que le téléphone boot pour la première fois, 24,97 Go, donc environ 25 Go de libre. Donc voilà, c'est à savoir. Il n'y a pas de support carte à mémoire, on ne peut pas étendre la mémoire comme sur le S5 du fait de la construction du téléphone. La puce graphique est un Mali T760 MP8, donc qui permet de faire retourner tous les jeux récents sans problème, et aussi fluide que sur le S5, il n'y a pas de souci. Donc pour la connectivité, toujours la prise jack, donc qui est partie en dessous, qui était au-dessus avant, maintenant qui est partie en dessous. Donc c'est vrai que moi qui mets mon téléphone plutôt vers le bas dans la poche, c'est un peu plus simple. Il a le Wi-Fi, norme 802.11 ABGNAC, donc là maintenant ça c'est du standard sur tous les téléphones que l'on peut trouver. Bluetooth 4.1, avec prise en charge du profil A2DP entre autres. Tous les profils standards sont compatibles avec ce téléphone. Donc toujours le port infrarouge pour utiliser le téléphone comme une télécommande universelle. Le GPS intégré. NFC pour le futur paiement avec le Samsung Pay, on va dire, le concurrent de Apple Pay. Donc on attendra qu'il débarque en Europe et plus précisément en France. Capteur d'empreinte, donc, qui a changé aussi de système de fonctionnement. Avant, il fallait glisser son doigt, maintenant, juste une pression et il vous identifie. Donc voilà, un petit truc assez sympathique. Moi, je l'utilisais quand même pas mal sur le S5 avec l'application PayPal et ça fonctionnait vraiment, vraiment bien. J'ai jamais été très embêté par ce capteur d'empreinte, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc toujours, hop, pour le rechargement, on va attendre que ça zoome, là, voilà, mise au point. La prise micro USB 2.0, donc Samsung a décidé d'abandonner l'USB 3.0 comme il avait fait avec le S5. De toute façon, ils fournissaient même pas un câble USB 3.0 avec le téléphone, c'était un petit peu dommage. Et puis d'après tous les retours que j'ai vus sur internet, les gens ne savaient même pas comment l'insérer. C'est vrai que ce connecteur est pas très simple. Vivement l'USB 3.1, un type C, qui permettra d'être réversible et de plus prendre la tête. Donc au rayon toujours de l'équipement, le cardiofréquencemètre, toujours là, donc après utilité, chacun qui voit.
L'appareil photo arrière 16 mégapixels avec petit plus la stabilisation optique. Donc ça va permettre de faire des photos vraiment meilleures. En conditions un petit peu difficiles où ça bouge, en basse luminosité aussi. Toujours le flash LED, donc l'HDR fait partie du package. En vidéo, on peut monter jusqu'à 2160p à 30 images secondes et à 1080p à 60 images secondes. Donc aussi on peut faire des ralentis, enfin plein de nouvelles options, on verra ça. L'appareil photo à l'avant 5 mégapixels avec, bon, pour les fans de selfie, le grand angle, le HDR, tout ce qui va bien. Le format SIM a changé, donc grâce à un petit trombone, un petit éjecteur qui est d'ailleurs pas fourni, je ne l'ai pas vu dans la boîte, peut-être que je regarde un peu mieux. Donc on éjecte ici une petite trappe, on met sa carte SIM et on referme. Donc jusque là, rien de compliqué, mais vraiment super look ce téléphone. Dans la main, l'impression de légèreté est saisissante. Ah ouais, vraiment. Bon, par contre, ouais, trace de doigt, bonjour. Donc vraiment sympa. Vraiment sympa. J'aime bien le petit contour en alu, ça change du simili brillant du S5. Bon, on a le plastique, on avait accès à la batterie, tout ce qu'il y a à l'intérieur, maintenant c'est fini. Bon, on verra l'utilisation. Point de vue alimentation, donc nous avons une batterie de 2550 mAh, où le S5 avait une, lui, de 2800 mAh et qui était amovible. Ici, elle n'est plus amovible. Donc effectivement, pour la construction, la batterie est un petit peu plus biscornue. Puis bon, les batteries maintenant, est-ce qu'on les change tous les jours? Moi je dirais non. Non. Depuis que j'ai le S5, je l'ai ouvert peut-être 2 fois à la mise en route et puis pour mettre un micro SD. Je verrai l'utilisation, pourquoi pas. Donc communication après. Donc il fait 2G, 3G et 4G LTE. Voilà. Donc jusque là, on reste sur la communication standard. Pour un téléphone haut de gamme bien sûr. Donc je compare toujours. Bon, maintenant on va faire un petit tour dans la nouvelle interface TouchWiz de Samsung toujours, donc qui a été un petit peu allégée. Donc comme on peut voir, il n'y a plus certaines choses. C'est pas mal. Alors je vais essayer de mettre en face. Voilà. Donc le téléphone est hyper réactif. Hop, hop. Donc le fameux flipboard. On peut aller dans les applications. Hop, là. Donc des petits dossiers sont créés par défaut avec toutes les applications Google déjà, qui sont préinstallées. Il y a aussi les applications Microsoft. Donc on y reviendra après, là, une petite info. Et le volet social avec Instagram, Messenger et WhatsApp. Donc là c'est des applications, mais c'est des raccourcis. Facebook aussi, bravo. C'est des raccourcis, il faut télécharger les applications, tout comme Microsoft. Petit tour dans les paramètres. Donc là encore, ils ont changé un petit peu l'interface par rapport au S5. Hop, je vais mettre en arrière-plan. Je vais le mettre par là, on le voit un petit peu. Donc comme on peut voir, je vais mettre le mode avion, ça ne sera pas embêté, activé. Donc, les paramètres. Donc voilà, ils ont un petit peu simplifié les icônes, ça fait un petit peu moins joué peut-être. Donc on retrouve tout sur une liste déroulante. Et c'est vraiment... non, ils ont mis des couleurs, ça peut pour s'y retrouver. C'est pas mal. Donc, à propos de l'appareil. Donc voilà. Android 5.02, Galaxy S6. Donc le numéro du modèle est SM-G920F. Voilà. Donc point de vue stockage, donc l'appareil là, je l'ai allumé, je n'ai rien installé. Donc espace total 32 Go, c'est ce qui est marqué sur la boîte, et l'espace disponible, c'est un petit peu fondu depuis tout à l'heure encore, 24,69 gigaoctets. Donc à voir une fois qu'on peut installer des jeux, éventuellement des cartes pour le GPS. Parce qu'à savoir que sur le S5, donc je vais retrouver toute la partie stockage, voir un petit peu combien j'utilisais. Stockage. Donc là, il va calculer. Donc celui-là, c'était un modèle 16 Go. Alors, carte SD. Donc sur la carte SD, j'utilisais à peu près 10 Go. Et en mémoire interne, alors j'avais installé surtout les applications GPS pour que ce soit plus rapide.
Et après, j'ai pas énormément d'applications. J'ai pas énormément d'applications. On va le laisser calculer, on y reviendra. Je vais continuer le tour. Le S5 a décidé de faire la grève. Voilà, donc on a toujours ça, les thèmes, les applications, donc les fameux thèmes comme vous avez pu voir sur internet, on pourra aller sur un store spécifique pour des nouveaux thèmes. Bon après. Alors, on revient au stockage, voilà. Donc là il me reste 2,33 Go disponibles. Donc là, on est bientôt plein. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est un tour vraiment, vraiment rapide, pour que vous puissiez vous faire un avis si vous avez des questions avant de l'acheter. Voilà, donc NFC paiement, on retrouve toujours... voilà, il faudra installer sûrement le fameux Samsung Pay une fois que ça sera disponible. Les applications, donc le gestionnaire d'applications, donc là vous allez voir que je vais me mettre sur toutes les applications et on va voir que la plupart des applis qui sont installées en fait ne sont pas désinstallables mais on peut seulement les désactiver, les endormir, mais elles conservent la place qu'elles utilisent sur l'appareil. Ce que j'avais vu dans la semaine sur internet, sur différents sites, comme quoi ou la plupart des applis qui sont installées pourraient être désinstallées. Donc par exemple, je vais retrouver l'application Facebook. Je ne me sers pas de Facebook. Comme on voit, je force l'arrêt, donc pas de problème. Et je peux voilà, seulement la désactiver. Ce n'est pas désinstallé. Donc elle utilise toujours de la place sur l'appareil. On peut regarder avec d'autres, il n'y a pas de problème. J'ai déjà fait un petit peu le tour. C'était pour confirmer un peu ce que j'avais vu. Instagram, pareil. Je n'ai que désactivé. Donc la fameuse sécurité Knox. On va essayer le Maps, pareil, désactivé. Bon, c'est les applications Google, on peut éventuellement le comprendre. Messenger qui fait un peu doublon avec l'application message, pareil, je peux désactiver, puis bon, installer Messenger. Pas envie. Les applications Microsoft maintenant, OneDrive, pareil, on peut désactiver. Et comme on peut voir, donc je vais vider le cache, supprimer les données. Donc elle consomme quand même 13,74 mégaoctets sur le téléphone. Bon, on dit comme ça semble pas beaucoup, mais une là, une là, une là. On arrive doucement, doucement à grignoter la place. Alors voilà, c'est ça, c'est toutes les applications qui sont préinstallées. Bon, il y en a qui sont indispensables, mais Skype, par exemple, toujours pareil. Ça sera désactivé, je suis pas utilisateur de Skype. Les vidéos, Wizardemon, accès rapide. Donc voilà, comme on peut voir, pas tout désactiver, tout désinstaller, pardon. Donc après petit tour, hop sur sur internet, la rapidité du téléphone, hop ça s'ouvre, il n'y a pas de problème. Hein, j'ai essayé les trucs. Bon, il cherche à me calculer, donc on va l'autoriser. On va aller voir les actualités. Hop ça. Donc je vais regarder les actualités du S6. Voilà. Donc là on va fermer. Donc voilà le fameux clavier nouveau de Samsung. Donc il va un peu se passer les lettres. C'est sympa parce que moi j'ai installé un clavier tiers, SwiftKey, pour ceux qui connaissent. Je le trouvais vraiment, vraiment agréable. Alors bon, après, je vais essayer un petit moment pour voir. Donc voilà, la version de SwiftKey sur le S5. Et donc là, donc c'est vrai qu'il semble, hop, je vais remettre ça, là, il semble un poil plus grand. Parce qu'on a ici en fait la rangée de chiffres. Je vais continuer à l'utiliser. Donc je vais faire hop, mes gros doigts, test. Donc voilà, web. Donc là c'est fluide. On peut ouvrir les sites, il n'y a pas de problème. Hop. On va essayer YouTube. Un petit peu plus long. Ouais, puisque c'est en première page, on va en profiter. On va le mettre en grand. Donc l'image est vraiment sympa. Donc, je vais mettre un petit peu le son. Le plus précieux dans la vie,
Ça restera toujours les gens qui sont là. Alors le son est vraiment, Y a que ça qui compte. vraiment sympa. Allô, Dominique Toretto? Tu me connais pas? L'image, le son. Alors concernant l'appareil photo, donc Samsung promet une ouverture de l'application appareil photo ultra rapide. Donc voilà, je montre qu'il n'y a aucune application récemment utilisée. Donc j'ouvre l'appareil photo, hop, ça s'ouvre très très rapidement. Donc au niveau des paramètres, donc nous avons la résolution, donc en 16 mégapixels, on peut monter donc jusqu'à 5312 par 2988 en 16 neuvième. Puis après, tous les autres formats sont listés en dessous. En résolution vidéo, donc on peut filmer en Ultra HD jusqu'à 3840 par 2160. Après, on peut rester en Full HD à 60 images par seconde, en 1920 par 1080. Ce sera déjà pas mal. Après, donc le suivi RF, la stabilisation vidéo, la grille, les tags de localisation, évaluer la photo. En fait, ça, c'était des options qu'on trouvait déjà avant. Si on passe hop, sur l'avant, voilà, donc là vous voyez un petit peu ma tête. Ok. Quand on regarde les options, donc résolution photo avant, donc 5 mégapixels en 2592 par 1944 pour faire des super selfies. C'est chouette. La vidéo, toujours avec le capteur avant, donc 1920 par 1080 ou 2560 par 1440. Il va falloir que ça vaille le coup. Donc contrôle du mouvement pour enregistrer. Voilà. Donc voilà pour la partie appareil photo. Donc rien de nouveau, mais le téléphone est vraiment fluide. Bon, c'est vrai que tous les téléphones neufs sont fluides, on va dire. Donc les applications SL, Smart Manager, Galaxy App qui sont installées sur les téléphones Samsung par défaut. Donc là toujours voilà, avec la gestion des thèmes, donc préinstallé par défaut. Donc le Pink, si on aime ça, ou Space. Alors j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Hein. On va sûrement pouvoir les acheter. Donc voilà. Donc il y a un thème The Avengers. Ouais. Ben, il y a de tout. Ouais. Il faut que ça plaise. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Donc c'était la présentation du nouveau Samsung Galaxy S6. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris des choses. Et puis si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, je réponds. Bon, plus ou moins rapidement suivant ma disponibilité, mais je réponds toujours. Et n'hésitez pas donc à laisser un commentaire. Et puis à bientôt, et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!